Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'ère du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant social média, IA générative et formateur depuis plusieurs années. Mais avant tout, je suis un passionné et curieux de l'univers médiatique depuis plus de 15 ans. Tout au long de cet été, je vous propose de plonger dans l'été de Deep Media. Vous voulez explorer sans attendre les médias de demain? Alors vous êtes au bon endroit. L'été de Deep Media épisode 1, c'est parti. 8,3 millions. C'est le nombre de streamers quotidiens enregistrés par TF1+ le 25 juin dernier. Un record. Et pas qu'un peu. Le précédent, établi en septembre 2025, était à 6,7 millions. On parle donc d'une progression de plus de 20% sur un seul pic journalier. C'est Sylvia Tassan-Tofola, directrice générale de TF1 Pub, qui a communiqué ce chiffre sur LinkedIn, visiblement fière du résultat. Et légitimement. Sur le papier, c'est une performance impressionnante pour une plateforme lancée il y a un peu plus de 2 ans. Mais comme souvent avec ce genre de record, la vraie question n'est pas combien, c'est grâce à quoi. Et là, les choses, elles se compliquent un tout petit peu. Parce que ce 25 juin, ce n'est pas un jour comme les autres. 3 événements se superposent. Premièrement, on est en pleine canicule. Et historiquement, les épisodes de forte chaleur poussent les Français à rester chez eux, à l'abri, devant un écran plutôt que dehors. C'est un classique de la mesure d'audience TV. La météo joue un rôle réel, mais un rôle conjoncturel. Deuxièmement, on est 2 jours après le lancement de la nouvelle saison de Secret Story. Et Secret Story, c'est historiquement une locomotive pour le streaming chez TF1. C'est un programme qui génère beaucoup de rattrapage, beaucoup de suivi en direct sur l'appli, notamment chez les jeunes audiences. Troisièmement, et c'est sans doute le point le plus intéressant du trio, on est 6 jours après l'arrivée de TF1+ sur Netflix. Et c'est là que ça devient vraiment stratégique. Parce qu'avoir ces contenus disponibles sur Netflix, pour une chaîne historique comme TF1, c'est un pari à double tranchant. D'un côté, ça peut démultiplier les points d'entrée vers la marque TF1+. Des utilisateurs qui découvrent le contenu sur Netflix, puis viennent chercher davantage sur la plateforme d'origine. C'est un peu la même logique que ce que Radio France tente sur Twitch avec Radio Matin, dont on parlait récemment dans ce podcast. Multiplier les canaux de découverte plutôt que de miser sur un seul. De l'autre côté, ça pose une question presque philosophique pour un diffuseur historique. Est-ce que distribuer ses contenus sur un concurrent renforce sa propre plateforme ou est-ce que ça la rend progressivement optionnelle? Et puis, il y a un problème plus terre à terre. Il est quasiment impossible de démêler les contributions exactes de chacun de ces 3 facteurs. Combien de ce pic vient de la canicule? Combien vient de Secret Story? Combien vient de l'effet Netflix? Personne ne le sait précisément. Et c'est révélateur d'un problème plus large dans la mesure d'audience d'aujourd'hui. À mesure que les contenus se dispersent sur de multiples plateformes, isoler l'effet d'un levier de distribution devient de plus en plus difficile. On sait compter les vues, on sait beaucoup moins expliquer pourquoi. Ce record du 25 juin est réel, il est impressionnant et TF1 a raison de le mettre en avant. Mais il illustre surtout une tendance de fond. Les diffuseurs historiques ne construisent plus leur audience sur un seul levier, mais sur une combinaison de facteurs de plus en plus difficiles à isoler. La vraie question pour TF1+, ce n'est peut-être pas est-ce qu'on va battre ce record, mais est-ce qu'on est capable de le reproduire sans canicule, sans Secret Story et sans Netflix pour nous pousser du monde. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier numéro de l'été de Deep Media. N'hésitez pas à réagir à ce sujet en commentaire. Deep Media, c'est désormais une newsletter mensuelle pour poursuivre l'exploration, ainsi qu'un chatbot de veille IA et média appelé IA Media Lab. Pour accéder gratuitement à ces 2 outils, je vous mets les liens en commentaire d'épisode. Rendez-vous chaque mardi de l'été pour les masterclass de Deep Media et chaque samedi pour l'été de Deep Media. A très bientôt.